Bien, salam alaikum encore. Nous avons commencé le cours sur les peuples de Côte d'Ivoire, diversité et unicité. On a fait une partie, on va continuer ici. On est surtout sur le grand 1, petit 2, les migrations des peuples. On a fait le petit A, les causes. On avait commencé dans notre vidéo, le petit B, les aires culturelles. On va revenir encore là-dessus pour pouvoir terminer et faire les ateliers d'application. Comprenez que après les différentes causes politiques, économiques, sociales, religieuses, on a dit que les aides culturelles, on a dit qu'on allait voir les aides d'installation des peuples de Côte d'Ivoire. Et on a vu la deuxième carte qui nous a montré un peu comment ces peuples-là se sont installés et quelle est leur origine et comment ils sont arrivés. On s'est rendu compte qu'il y a eu 3 vagues d'installation en Côte d'Ivoire. 3 principales vagues. L'installation avant le 16e siècle, l'installation entre le 16e et le 17e siècle, l'installation entre le 17e et le 18e siècle. Et après ces installations, on devait avancer, voir à peu près quels étaient les peuples un peu concernés. On va rentrer un peu dans certains peuples. En fait, tous les peuples, on en a beaucoup, mais on va prendre quelques exemples, peut-être en prenant par grand groupe. La question qu'on va se poser maintenant, c'est quels sont les peuples concernés par la première vague et d'où sont-ils originaires, où se sont-ils installés? D'abord, on va voir que la première vague concerne surtout les Mandés sud et les Gours. Les Mandés sud et les Gours. Quand on a la carte, les Mandés sud qui sont situés au nord-ouest, les Gours qui sont situés aussi au nord-est. Mais les Mandés descendent jusqu'à un peu à l'ouest, les Gours vont descendre jusqu'à la limite du centre. Voilà. Et on dira que les Gours sont venus, selon les historiens, même si c'est un peu de bien, c'est pas grave, il y a une partie qui vient du Mali, une partie qui vient du Burkina et une partie du Ghana. Voilà. Et on regarde aussi, ils se sont installés au nord et au nord-est. Quant au Mandé sud et à l'ouest et au centre. La majorité des Mandés sont venus du nord, c'est-à-dire vers le Mali. D'aucuns disent qu'il y a certains peuples qui sont venus de la Guinée, mais pour l'instant, cette information n'est pas plausible, on n'a pas encore de résultats là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une proximité entre le nord et la Guinée, mais la majorité des peuples parlent du Mali. Il y a des documents qui parlent du Mali. Les peuples de la deuxième vague, après la première vague, on a vu qu'on va les peuples de la deuxième vague. On a les Mandés nord. Ils sont installés au nord-ouest dans le Maou, le Ourodougou, au Djéné, dans la région du Congo. Pour la même période, les Krou, c'est-à-dire au sud, sont venus du Libéria et se sont installés à l'ouest et au sud-est de la Côte d'Ivoire. À l'ouest, dans la forêt de Taï, Guiglo, on va retrouver les Ouai là-bas. Au centre-ouest, on a à Daloa, Gagnoa, Divo. Au sud, sur le littoral, on va trouver les sud-est, les Gaudiers, les Léo, les Pakouis, les Kroumen, en bas. Vous voyez, c'est un peu. Et on ne s'arrête pas là, on va voir que c'était les Lagunais aussi qui sont là. Et les Lagunais sont arrivés aussi au XVIe siècle. Ce sont les Atiers, les Abais, Atiers qu'on appelle généralement les Akiés, mais ici on dit les Atiers, les Abais, les Avikams, eux aussi sont venus du Ghana, ils se sont installés sur le littoral ivoirien, surtout côté est. Quel est l'autre peuple concerné par cette vague? D'où vient-il?
Cette vague du 17e au 18e siècle est constituée d'Akans venus du Ghana. Généralement, en grande partie, Akans venus du Ghana. On trouve les Agnis, les Baoulés et les Abrons. Et quelques Akans lagunaires, comme les Ébriers, les Aladians. Les Agnis se sont installés à l'est de la Côte d'Ivoire. Ils ont fondé plusieurs royaumes, l'Indénié, le Moronou, etc. Les Baoulés se sont installés au centre. Ils vont faire plusieurs chefferies. Il faut dire que le pays baoulé n'a pas aussi de royaume en tant que tel, mais il y a un seul royaume qui existe. Voilà, le royaume qui était fait par la reine Ablapoku dans l'épicentre, c'est-à-dire que le centre même du royaume se trouve à Sakassou actuellement. Non, c'est les Agnis qui ont réussi à faire les grands royaumes. Voilà, mais sinon les Baoulés, on trouve beaucoup de chefferies. Voilà, ce qui fait que vous allez voir beaucoup d'unicité au sein des Agnis que les Baoulés, parce que chaque chef, chaque village est autonome. Or, les Agnis, non, tout est lié. On verra ça dans leur organisation politique. Plus devant. Quel est l'autre peuple concerné par cette vague? Après, c'est Baoulé, il y a des Akans. On a les Lobis, venus du Burkina Faso, installés au nord-est de la Côte d'Ivoire. Les Lobis sont venus à la même période que ils sont venus à la même période que les Baoulés. Hein. Et ils se sont installés au nord-est. Ils sont venus du Burkina Faso. Ils font partie du grand groupe Gour. C'est vrai, il y a une petite Burkina Faso, mais il y a aussi une partie qu'on voit venir du Ghana, mais on verra, mais généralement, ils sont venus du Burkina Faso, c'est le là. Ces peuples constituent les grands ethnies culturelles de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle les aires culturelles. Tous ces peuples que nous venons de citer. Quel titre peut-on donner à cette carte que nous avons exploitée en bas? On dira que les peuples et les aires culturelles. Si vous pouvez tirer cette carte-là, la coller dans vos cahiers et puis mettre le titre les peuples et les aires culturelles. Voilà ce qu'on peut retenir du petit B, les aires et les aires d'installation des peuples. Donc pour résumer, il faut retenir que les Akans, les Krou et les Gour, les Mandés nord et sud, tout cela quand nous voyons les cartes, font partie de ces peuples-là qui se sont déplacés vers la Côte d'Ivoire. Et on va retenir qu'on a eu 3 vagues d'arrivée avant le 16e siècle, entre le 16e et le 17e siècle, et entre le 17e et le 18e siècle. On retient que les personnes venues par vague, la première vague va concerner les Mandés et les Gour, et la deuxième vague va concerner les Mandés nord, les Mandés sud, les Mandés nord et les Mandés nord et les Krou. Et les Mandés nord, les Krou, et puis quelques lagunaires. Ça, c'est la deuxième vague. Troisième vague aussi va concerner les Baoulés, les Akans, les Akans en général. Ces Akans sont constitués des Agnis, les Baoulés et les Abrons. Souvent, on ajoute quelques lagunaires comme les Alagians qui sont ajoutés aussi, sans oublier les Lobis au nord. Voilà comment les vagues se sont faites, comment les gens se sont installés, sont déplacés et se sont s'installer. Pour la fixation, on va une activité d'application pour vous. Cette activité d'application, la voici. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Je vous laisse 5 minutes non 5 minutes, 3 minutes. 3 minutes. 1. La Côte d'Ivoire a été peuplée à partir des migrations des peuples. Vrai ou faux? Par exemple, ne répond pas vrai ou faux. Vrai ou faux? Donc, mettez devant ici, vrai ou bien faux. 1 minute pour répondre. Bien, ce que tu as répondu. Et ta réponse, je ne sais pas, mais je sais que, qu'on dit, la Côte d'Ivoire a été peuplée à partir des migrations des peuples. Donc, ici, on met vrai. 2.
il existe 4 grandes aires culturelles en Côte d'Ivoire. 30 secondes pour répondre. Je ne connais pas ta réponse, mais tu devais dire vrai. 3. L'aire culturelle Krou occupe l'ouest et le nord. 30 secondes. Je ne connais pas ta réponse, mais tu devais dire faux. Parce que les Krou sont au sud-est. On peut les trouver à l'ouest, on est d'accord, mais ils ne sont pas au nord. Les migrations des Akans datent du XVIIIe siècle. 30 secondes. Je ne connais pas ta réponse, mais il fallait dire vrai. Les Akans sont venus à partir du XVIIIe siècle, c'était les Akans forestiers. 5. Les Gours proviennent de l'actuelle Guinée. 20 secondes. Il fallait dire faux. Donc, voilà les réponses. On a vrai, vrai, faux, vrai et faux. Voilà, celui qui a trouvé ça, il a pu bien faire. Et voilà la deuxième partie du grand 1 de notre cours, que nous allons arrêter ici à cause de la vidéo. Comme nous avons dit, c'est 10 minutes par vidéo. Et nous revenons encore sur la suite du cours tout à l'heure. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullah.